Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette vidéo correspond donc au deuxième choix pour le tirage sentimental de cet été 2024. Je vous proposais de choisir entre ces deux petites figurines. Donc j'ai déjà fait la vidéo pour le premier choix, donc avec cette figurine-là. Et donc là, on va passer au tirage sentimental, donc vous et votre autre, pour le deuxième choix, donc avec cette petite poupée-là. Donc ça sous-entend que soit vous êtes déjà en couple, vous avez déjà un partenaire, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, pour qui vous avez des sentiments, et potentiellement une rencontre qui pourrait venir à vous. Alors, je vais commencer par l'énergie générale, l'énergie principale, donc à propos de cette relation, donc ça enveloppe tout le tirage. Donc pour le choix numéro 2, alors, vous avez le monde, le dernier arcane majeur du tarot, donc le monde ici, qui peut nous parler d'une fin de cycle, effectivement, puisque on est arrivé au bout de quelque chose, donc ça nous parle d'aboutissement. Ça peut effectivement parler de la fin d'une relation, la fin de la relation, mais ça peut être aussi la fin d'une étape dans la relation. Par exemple, on a fait un bout de chemin ensemble, voilà, chacun habitait chez soi, et puis là on décide de passer à un autre chapitre de la relation, on décide de s'installer ensemble pour une vie commune. Bon, c'est un exemple. Ça peut être autre chose après, ça peut être justement, on habitait dans cette région, dans ce département, là on décide de déménager. Ça peut même évoquer d'ailleurs des déménagements, mais même carrément à l'étranger ici. On change au-delà de changer de ville, de département, de région, ça peut être aussi, on change de pays carrément. Donc ça peut évoquer ça effectivement aussi. Et sinon, ça peut nous parler de quelque chose de joyeux qu'on célèbre, mais il y a quand même cette notion de fin, d'une fin de cycle. Mais c'est heureux comme dénouement. Il y a un côté heureux normalement avec cette carte. Donc on va voir ce qui ressort, parce que bon, tout à l'heure, pour le choix numéro 1, on avait le soleil, qui est donc quand même un magnifique arcane. Et puis la suite, c'était compliqué. Donc bon, on va tout de suite aller voir les 3 cartes avec l'oracle Molly. Voir ce que vous avez. Ça me permet de préciser justement cette énergie du monde. Ça va venir. Et celle-là. Alors, vous avez l'enfance, l'été et le foyer. Bon, alors il m'est venu quelque chose, effectivement, pendant que je mélangeais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image, alors je vais essayer de vous la trouver rapidement, si j'y arrive. J'ai eu l'image de l'arcane du monde dans un autre jeu qui est dans le tarot romantique. Et en fait, dans cette illustration, on voit un couple qui porte le monde, justement, qui porte cette sphère, qui porte le monde, et il y a un enfant dessus. Et donc, je me suis dit, est-ce que ce serait pas aussi une carte qui nous parle d'agrandissement, parce que c'est s'ouvrir au monde, une ouverture au monde. Et donc, ouverture, agrandissement, et puis bon, là, effectivement, avec l'enfance, j'ai pensé aux enfants. En fait, j'ai pensé à une famille qui pourrait s'agrandir. Donc, comme je disais dans mes exemples, ça fait quelques temps, voilà, qu'on est ensemble, et puis là, voilà, il peut s'agir de la fin de notre couple à deux. Peut-être que maintenant, voilà, on va passer à un autre chapitre parce qu'on projette d'avoir un enfant, ou ça y est, même cet enfant est né, donc ça, on va entrer dans un autre chapitre, ça va plus être la même vie, quoi. Donc là, c'est ce qui ressort, du coup, on a le foyer qui nous parle bien de la maison, voilà. Alors, l'enfance, évidemment, c'est pas que les enfants, c'est pas que donner naissance à des enfants, ça peut être aussi un projet, justement, ça peut être un projet de maison, de construire sa maison ensemble, d'emménager ensemble, enfin voilà, ça peut être tout ça, ça peut être un projet, mais sinon, c'est quand même marqué l'enfance. Donc, il y a aussi une notion qui renvoie au passé, qui renvoie à votre propre enfance. Pourquoi pas au début de votre relation,
hein, symboliquement parlant, à l'enfance, voilà, au début. Donc, à voir. Et l'été, bah, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a un événement justement en particulier cet été? L'été, c'est aussi le soleil, donc la chaleur, c'est aussi justement là, on célèbre, il y a quelque chose de festif, de joyeux, de chaleureux qu'on partage, peut-être justement aussi, peut-être qu'on partage une bonne nouvelle. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Et le soleil, c'est aussi un projet qui peut être arrivé à maturité aussi. Alors, est-ce que je vais trouver facilement, rapidement la carte du monde dont je vous parle? Ouais, super. Vous voyez, on a ce couple, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, qui porte le monde avec un enfant. Donc ça m'a fait penser à ça, donc je vais la laisser là. Hop. On verra si je l'utilise. J'avais pas du tout prévu de l'utiliser, mais comme quoi des fois. Hop. Alors, donc, enfance, été et foyer. Donc, est-ce qu'il y a un agrandissement, un projet, quelque chose qui se concrétise? Est-ce que justement c'est un projet qui par exemple, justement, on souhaitait faire construire sa maison, on avait un projet ou autre, et puis ça y est, cet été, ça y est, les travaux sont finis, on a les clés, on emménage, voilà, le projet est arrivé à maturité, il est né, enfin bon, vous voyez comment ça vous parle, hein. Encore une fois, oui, je le rappelle, tirage général pour du collectif, hein, vous ne prenez que ce qui résonne évidemment avec votre situation, je vous laisse adapter, faire preuve de bon discernement. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez passer à une autre vidéo, à un autre tirage. Alors, je pose l'intention de vous placer ici, donc ici c'est vous, et en face, donc, ce serait donc votre autre. Je vais le mettre où ça? Je vais le mettre par là parce que sinon ça va me gêner. Donc ici, ce serait votre autre, mais parfois ça s'intervertit. Donc vous verrez bien où est-ce que vous vous reconnaissez le plus. Alors, c'est parti. Je commence par votre état d'esprit. Donc je vais prendre 2 cartes et je vais placer toutes les cartes. De toute façon, pour avoir tout de près. Donc, votre état d'esprit à vous. Donc, votre état d'esprit actuellement, donc ça peut être vraiment vis-à-vis, focalisé sur la relation, mais ça peut être dans votre vie en général. Justement, est-ce que parfois, voilà, on peut être justement un peu décentré de notre relation sentimentale ou de notre vie sentimentale parce qu'on est trop occupé à autre chose. Donc, ça peut être, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir votre état d'esprit. Ensuite, quelles sont vos intentions, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, que ce soit conscient ou pas, ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions, vos ressentis vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de la situation, de votre relation, et ce que vous faites, hein, quelles sont vos actions. Donc, est-ce que c'est cohérent justement par rapport à ça? Ensuite, ce qui vient à vous, comment les choses évoluent, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, et puis une carte conseil. C'est celle-là qui veut venir. Ok. Je vais mettre ça ailleurs parce que j'ai plus de place. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Donc pour votre autre, son état d'esprit. Donc pareil, quelles sont ses intentions, ses envies, ses souhaits, ce qu'elle veut, cette personne. Ensuite, ce qu'elle ressent, ses émotions, ses ressentis, ce qu'elle fait, ses actions, voilà. Ce qui vient à elle, comment elle évolue potentiellement, et puis une carte conseil, qu'elle entendra ou pas, mais une carte conseil quand même. Hop. Allez, on commence tout de suite par votre état d'esprit à vous. Vous avez le cavalier de denier et la reine d'épée. Bon, a priori, vous savez ce que vous voulez. Hein. Clairement, c'est clair dans votre tête. Avec la reine d'épée, il y a une clarté d'esprit, il y a de la sagesse, il y a de la maturité, il y a une réflexion. Il y a, je suis capable d'affirmer, de dire ma vérité, que ça plaise ou non. C'est comme ça et pas autrement. Je pose mes limites. Enfin voilà, il y a une notion. Bon, c'est assez froid, assez carré, mais au moins on est clair et net. Et le cavalier de denier, lui, c'est pareil, il a ses objectifs, là, il sait très bien où il va, quels sont ses objectifs, et certes, il avance lentement, mais sûrement. L'idée, là, c'est de construire quelque chose, donc on est bien dans la construction ici, a priori, en tout cas, du moins, d'avancer
de manière constructive, assurée. On fait pas les choses n'importe comment. Ici, on est très pareil, très carré, très organisé. Il y a de l'anticipation, mais voilà, on prend son temps pour faire les choses bien, justement. Donc reine et cavalier, là pour moi ici, il y a une certaine clarté effectivement quand même de savoir où on va, ce qu'on veut, ce qu'on fait, comment on s'y prend. Voilà, il y a un côté très logique aussi. Enfin vraiment là, à la fois dans le concret et dans l'esprit, dans l'état d'esprit. Enfin vraiment là, dans le mental avec les épées, c'est clair. Pour moi ici, c'est très clair. Enfin, dans votre état d'esprit, vous savez ce que vous voulez. On va voir, mais et ici, on a la reine de denier et la reine de bâton, mais un truc de dingue. Alors c'est vrai que ici, la reine d'épée peut renvoyer à un signe d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, hein, si ça peut vous parler. Et ici, bon bah on a une reine de denier, une reine de bâton, donc là on a énergie de terre, donc les signes de terre et l'énergie de feu avec les signes de feu. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais là pareil, c'est intéressant. Alors là on a le cavalier, là on a la reine, mais il y a cette idée. Alors c'est pas exactement la même énergie, mais on reste dans l'énergie de terre. Mais ce qui est intéressant avec la reine de denier, c'est que elle s'intéresse justement à tout ce qui est foyer, environnement, les enfants, parce que les reines ce sont des mamans là, donc des mamans, des parents. Vous voyez, encore une fois, homme, femme, 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 homme, homme, vous faites à votre sauce. Mais donc voilà, peu importe, hein, on peut être un homme avoir une reine, on peut être une femme avoir un roi, on s'en fiche de ça, ça reste des énergies. Mais avec la reine de denier, on prend soin. On prend soin de son foyer, on prend soin de ses proches, on prend soin de son environnement, de son bien-être, effectivement aussi, tout ce qui est au niveau du corps, hygiène de vie, sommeil, bon, tout ça, d'accord. Mais là, pour moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être l'idée, effectivement, soit d'une histoire d'immobilier, de vente, d'achat, de projets immobiliers, de maison familiale, pourquoi pas. On verra si on a des enfants, là, justement, effectivement, qui ressortent avec des valets, par exemple. Parce que là, ça peut être un adolescent, oui, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ce que je ressens. Mais c'est vrai que les cavaliers peuvent représenter un adolescent. Donc la reine de denier, voilà, elle est dans l'abondance, dans la générosité, elle s'assure, voilà, que tout le monde se sente bien à la maison, que personne ne manque de rien. Voilà, elle s'assure, elle compte, enfin, c'est pas qu'elle contrôle, mais elle est dans cette observation-là, dans cette ouais, c'est une sorte d'intérêt, quoi, de vérifier que tout le monde va bien, tout le monde a tout ce qu'il faut. Et la reine de bâton, alors pour le coup, c'est celle qui s'affirme le plus, je dirais, même si les autres aussi, ce sont quand même des reines, mais vraiment dans pareil, j'exprime ce que je veux, ce que je désire. En plus, il y a un certain rayonnement, un certain charisme pour obtenir un oui. Enfin voilà, il y a une capacité, une facilité à s'exprimer déjà ici, hein, quand même, qui ressort avec ces deux reines, que ce soit la reine d'épée et la reine de bâton, c'est celle qui s'exprime le mieux, je dirais, parmi les deux, enfin les quatre reines en tout, qui savent vraiment voilà poser leurs limites, dire, exprimer ce qu'elles désirent et obtenir ce qu'elles désirent. C'est-à-dire que c'est au-delà d'exprimer, c'est elles l'obtiennent. Donc là, pour moi ici, on a des énergies donc assez similaires avec donc, toutes ces reines. Donc on est sur le même plan. Apparemment, on avance vers un objectif qui semble similaire. On sait ce qu'on veut. Enfin voilà, ça semble être. Il y a un bel effet miroir, une belle résonance ici. Alors, quelles sont vos intentions, vos envies, vos souhaits? 10 de coupe, voilà, le bonheur en famille. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La 10 de coupe, alors je sais pas si vous voyez, donc ici on va voir la maman avec le garçon, là-bas on a le papa et la petite fille. C'est une carte qui nous parle avec l'arc-en-ciel, le lotus, toute cette abondance, voilà, d'amour, de bonheur, de sérénité, d'harmonie. Enfin voilà, ce qu'on veut, c'est la petite maison dans la prairie, hein, c'est voilà le bonheur, le foyer familial, tout le monde est heureux. C'est avec l'été, le soleil, je vous disais, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la. Enfin bref, voilà. Ici, on a la 8 de bâton, donc on a quelqu'un qui veut peut-être que ça aille vite avec la 8 de bâton, qui attend peut-être des réponses aussi dans tout ce qui va être échange. Hein. Si on est dans une situation vraiment de vente, de transactions immobilières, tout ça, là, les intentions, c'est on veut que ça aille vite, on veut avoir des réponses du tac au tac. Enfin voilà, on est un petit peu
en alerte, voilà, des réponses, des messages, des échanges au niveau des mails, je sais pas, des coups de fil, voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Là, on a quelqu'un qui est un peu à l'affût. Là, on a quelqu'un de tranquille. Là, c'est un peu plus peps avec les bâtons. Mais là, voilà, on retrouve l'énergie dynamique des bâtons. Mais voilà, on cherche peut-être à ce que ça aille plus vite. Là, on est tranquille. Vous voyez, on prend le temps. Mais là, peut-être qu'on veut que ça aille un peu plus vite. Ici, donc, dans ce que vous ressentez, la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe, en termes de ressenti, de ce que, au niveau de vos émotions, tout ça, la 4 de coupe, il y a un peu d'ennui. Alors, est-ce qu'on s'ennuie parce que c'est long, justement? On a hâte, enfin, du coup, je peux pas dire que c'est une carte d'impatience, ça, mais c'est une carte de je suis insatisfait. Il y a quelque chose qui, peut-être que justement, qui est pas encore abouti. On veut déjà arriver là. On veut que ça aille assez vite. Vous voyez, on va aller au bout, hein, parce que c'est le numéro 10. Hein. On veut atteindre son rêve, peut-être, certainement. Alors, je vais peut-être recouvrir tout de suite, d'ailleurs, la 4 de coupe, pour comprendre pourquoi il y aurait cette insatisfaction, à quoi elle serait due. Ah, si on peut préciser, 4 de coupe tout de suite. Ouais, c'est ça. La 6 de bâton, on veut atteindre la victoire tout de suite. Voilà, c'est... Donc, il y a peut-être pour moi ici, ça peut être un ennui lié au temps. Hein, voilà, par rapport peut-être ça, peut-être qu'ici on s'impatiente. Effectivement, le cavalier de denier qui peut vraiment nous parler de temps. Alors, soit on est patient, mais du coup là, j'ai l'impression que non, en fin de compte. Peut-être qu'on trouve que c'est un petit peu longuet toutes ces démarches, etc. Vous voyez, et puis là, bon, c'est un peu bon. C'est fini là, quand est-ce que ça vient? J'attends une réponse. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'ici, entre la 4 de coups, vous voyez, on attend, quand est-ce que ça appétit, là, ça y est, quand est-ce qu'on fait péter le champagne, là? Un peu ça, franchement. Et on a la 6 de bâton, c'est, ça y est, victoire, là, on est plus dans l'apothéose que la 6 de bâton, puisque ça c'est un arcane majeur, là, c'est un arcane mineur, mais quand même, il y a cette idée d'être reconnu, d'être, alors quand je dis vous, ça peut être le projet en lui-même, mais voilà, il y a une notion de victoire en fait, ou de ça y est, on peut célébrer la réussite, la victoire. Hein. Voilà. Et ici, eh bien, on a le valet de coupe. Donc, je vous disais, les valets peuvent représenter tout ce qui est enfant, mais ça peut être le projet en lui-même aussi. Alors ici, avec un valet de coupe, dans les émotions de votre autre, on a quelqu'un qui est justement comme un enfant là, qui est tout ému, qui est il y a beaucoup d'innocence, il y a beaucoup de. Alors là, on a comment dire, on a des énergies très matures ici. Enfin, c'est pas une histoire, c'est pas seulement une histoire d'âge, mais c'est une histoire de positionnement, d'affirmation, d'expérience, certainement quand même un minimum. Justement, il y a une notion ici de maturité. Mais là, avec le valet de coupe, au niveau émotionnel, ça nous enchante, on est émerveillé justement. Alors que là, on attend d'être émerveillé, vous voyez, on le souhaite l'émerveillement, vous voyez. Alors que là, non, on est déjà dans ce ressenti. Mais vous voyez, l'illustration, il est en train de créer ce valet de coupe. Ou alors il vient de finir sa peinture, on ne sait pas au final, mais il a son chevalet, il a son gobelet, son pinceau, il a de la peinture partout sur lui, et il s'arrête de peindre et il observe. Alors est-ce qu'il a fini ou est-ce qu'il est juste encore en cours, en train de, mais en tout cas avec le page de coupe, ici il y a une notion de démarrer, alors pour le coup un projet, alors est-ce que ce projet il a déjà démarré depuis un moment, où il est donc en cours, pour moi a priori il est en cours, alors est-ce que il est sur le point d'être achevé, d'être célébré là cet été, mais bon l'été c'est jusque 22, 23 septembre cette année, 22, ouais c'est ça, enfin c'est l'automne, voilà c'est ça, le 22 septembre c'est l'automne. Donc bref, donc là en tout cas on a quelqu'un de, comment dire, c'est pas forcément enjoué, ce serait pas le bon mot, mais de une certaine fraîcheur, une certaine innocence, un émerveillement, vraiment. C'est comme ça que enfin c'est ce mot-là qui s'apparente le mieux. Alors ici dans vos actions, oh vous avez le valet de coupe aussi, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Donc vous avez tous les deux le valet de coupe, pas exactement au même endroit, mais avec le valet de coupe, il y a l'idée pareil de. Alors encore une fois, soit ça parle de vos enfants, de votre enfant. Voilà, que ce projet-là, c'est aussi pour lui, pour agrandir, encore une fois, c'est-à-dire que peut-être que ce bébé,
il vient de naître, ou il est à naître, ou il est en projet, enfin, vous voyez, bon, ça aussi, ou alors ou l'enfant ou les enfants sont déjà nés, enfin, bon, bref, peu importe, mais l'idée, c'est peut-être aussi que ce projet-là, justement, bah, c'est pour que, euh, soit peut-être voilà, pour avoir un lieu de vie plus grand, parce qu'on projette même peut-être un autre enfant. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ici, dans vos actions, au-delà de cette référence à l'enfant, etc., encore une fois, ça peut faire référence au projet en lui-même, ouais, tout simplement parce que ça vous tient à cœur. Avec les valets de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, enfin voilà, ça vient du cœur. Donc on va on fait un pas, parce que les valets, il y a toujours l'idée de nouveauté, de démarrer. On se lance, alors soit, pour moi, c'est quand même déjà commencé, mais il y a l'idée d'être dans un projet, voilà, qui nous porte, qui nous émeut même, qui nous émerveille, qui nous enthousiasme, qui peut-être nous rappelle aussi des souvenirs d'enfance. Pourquoi pas? J'ai pas la 6 de coupe, mais est-ce que par, je sais pas si on peut dire par transfert, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une projection euh, de la part de chacun d'ailleurs, vous voyez, en tant qu'enfant, enfin je sais pas, vous voyez si ça vous parle. Bon. Ici, dans les actions, on a la lune. Alors la lune, elle aussi, quelque part, elle a un petit clin d'œil à l'enfant dans le sens où principe féminin, fertilité, enfant. Vous voyez. Et encore une fois, l'enfant, si ce n'est pas un petit humain concret, ça peut nous parler d'un projet, d'enfanter un projet, d'avoir un projet en commun, notamment une maison. Pourquoi pas, pour d'autres personnes, ce serait une petite entreprise familiale. Vous voyez, hein, vous voyez comment ça vous parle ici. Mais avec la lune, il y a aussi cette idée, donc là c'est un arcane majeur, donc je vais la recouvrir juste après. Il y a l'idée de se faire confiance, de faire confiance en son intuition. Là on a quelqu'un entre la 8 de bâton, où on peut être, donc je vous disais, ça peut nous parler de vouloir que ce soit rapide et tout ça, mais ça nous parle de communication, d'échange. Mais ça peut être sur un plan plus subtil. Et là, toute cette ligne, on a effectivement un plan plus subtil, plus intérieur, parce que là c'est le cœur, là ça peut être l'intuition, et là c'est encore l'intuition, mais c'est aussi les émotions, la lune. Donc il y a l'idée quand même de moi, bon, c'est vrai que la lune peut nous parler aussi de confusion, de choses un peu cachées, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de la lire là. C'est plus dans l'idée pareil de comme la femme qui est enceinte, là, encore une fois, hein, le projet qui s'agrandit, qui se développe, qui arrive à maturation. Enfin, vous voyez, on est en train de le créer, on est dans le processus de création pour moi ici. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que là, quelque part, on s'impatiente un peu, on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait, voilà, être déjà dans cette maison, ou voilà, que ce projet soit déjà là, que ce bébé soit déjà là, enfin, vous voyez, encore une fois, vous adaptez. Mais quand même, je vais préciser l'énergie de la lune ici. Oui, vous voyez ce qui me vient là, je vais vous montrer de plus près l'illustration. On a, pareil, vous n'allez rien voir, mais on a le chat noir là, qui se regarde dans le reflet et qui voit une panthère. Petit deviendra grand. On voudrait déjà être grand. Vous voyez, il y a bien cette idée de je veux déjà être arrivé au bout du processus. Il y a peut-être ça. Et là, on a une 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée nous parle de ruse, nous parle de faire les choses discrètement. Alors, je vous disais, la lune, c'est aussi des choses un peu cachées. Bah, vous voyez, la 7 d'épée, ça ressort, parce qu'avec la 7 d'épée, on peut faire les choses un peu en cachette. On essaie de pas se faire voir. Mais alors là, pourquoi on a ça quand même? Ça, je comprends pas trop. Ou alors on prépare une surprise en plus de tout le reste. Parce que ça peut être ça, hein, la 7 d'épée. C'est une carte, effectivement, quand on la voit, hein, on n'est pas trop content parce que la 7 d'épée nous parle de potentielle trahison, d'injustice, de voilà, quelqu'un qui a pu être injuste envers nous, qui a pu nous tromper, nous voler, ce genre de choses. Donc bon, ça fait pas rêver, mais c'est aussi l'idée d'être discret, d'être malin, d'être rusé pour pas se faire prendre. Donc cette notion de discrétion, ça peut aussi aller avec quelqu'un qui a de très bonnes intentions pour vous faire une surprise. Et donc finalement là, il y a rien de mal. C'est des cachotteries pour faire une surprise. Bon,
Mais là, j'ai besoin de préciser. Parce que je n'arrive pas trop bien à cerner. Mais peut-être que vous savez mieux que moi, finalement. Sauf si c'est votre surprise. On a la 2 de bâton. La 2 de bâton. On nous parle de dualité. Alors, est-ce qu'il y a une hésitation sur le lieu? C'est-à-dire, vous avez peut-être le projet d'acheter, de faire construire ou quoi, mais est-ce que finalement, vous avez déjà... Enfin, où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Bon, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, parce que la temporalité de chacun ici, voilà. Hein. Mais est-ce que, pour certains, est-ce qu'on a déjà décidé du lieu? Parce que la 2 de bâton peut nous parler de ça ici, de faire un choix. Quelle direction, quelle région, pourquoi pas. Mais voilà, quoi décider? Et là, on a peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas au clair dans... Peut-être pour... Ça peut être un petit choix après. Mais, enfin, une hésitation entre 2 petites choses, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a à voir après, mais il y a potentiellement quelqu'un ici, enfin cette personne-là, que ce soit vous, que ce soit votre autre, hein, comme je disais, ça peut être interchangeable, mais qui ne dit peut-être pas tout, qui cache peut-être quelque chose. Alors, est-ce que c'est de l'ordre d'une surprise? Parce que pour moi, depuis le début, pour moi, j'ai des énergies qui vont dans le même sens. Mais là, j'ai comme un petit quelque chose de différent. Bon, je continue, je verrai après. Ici, donc, c'est l'évolution potentielle, hein, donc comment vous évoluez, ce qui vous attend, etc. Et ben voilà, on a la 6 de coupe, je vous en avais parlé tout à l'heure. Est-ce que la 6 de coupe va sortir? Donc la 6 de coupe, c'est à nouveau l'enfance, c'est à nouveau les valets, donc les enfants. Donc là, pareil, ça peut être des souvenirs de votre enfance, ça peut être se remémorer des bons souvenirs. Peut-être que c'est... Alors, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, mais si vous êtes une femme, est-ce que vous attendez un bébé? Est-ce que vous avez un projet bébé avec votre compagnon ou votre compagne? Est-ce que vous êtes le futur papa? Et ça fait remonter des souvenirs comme ça, là, de l'enfance. Il y a l'idée, là, d'être... Alors, ça peut être aussi... comment dire? Pourquoi pas? Est-ce que il y a cette idée-là aussi, pourquoi pas, de déménager, mais de se rapprocher de sa famille aussi? Et dans ce cas-là, on se remémore des souvenirs, on retrouve des personnes de notre enfance, ou même des amis d'enfance. Enfin, il y a un rapport ici à l'enfance. Et effectivement, j'ai 2 valets de coupe et 2 fois l'enfance qui ressort. Donc, et puis encore une fois, là, le bonheur du foyer familial, enfin voilà, le foyer, encore, donc, ça tourne vraiment autour de ça, votre tirage. Hein. Là, on a une carte qui peut nous parler potentiellement de grossesse, de projet, encore une fois, qu'il soit concernant un bébé, un enfant, ou qu'il soit plus symbolique par rapport à un projet. Ici, on a l'as d'épée. Un as d'épée. Alors, avec un as d'épée, si jamais cette personne, elle vous cachait quelque chose, ou voilà, elle va parler. Avec l'as d'épée, il y a l'idée, puis avec sincérité, avec honnêteté, ça peut être surprise, justement, ça y est, j'ai quelque chose à t'annoncer, à te dévoiler. Enfin, bon, l'as d'épée, on a une communication honnête, franche. Là, c'est ce qu'on attend. De toute façon, avec la reine d'épée, on attend une communication claire, nette, franche, limpide, et tout ce qu'on veut. Donc là, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose. Peut-être que ça peut être ça aussi. Peut-être que d'ailleurs, vous percevez un truc, puis ça vous insatisfait, ça vous ennuie. Bon, je ne sais pas. Mais là, avec un as d'épée, il y a potentiellement... alors, ça peut nous parler d'engagement aussi, oui, ça peut nous parler d'engagement, mais je pars plus sur une communication ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le monde. C'est l'énergie ici, hein, l'énergie générale ici. On vous conseille le monde, donc j'ai envie de vous dire que ce serait presque un feu vert ici, une forme de oui, de validation de... oui, lancez-vous dans ce projet-là. Enfin, vous allez arriver au bout. Soyez patient, ça va venir. C'est comme si on vous disait,
ça ne peut pas en être autrement. Enfin, vous voyez, il y a bien un objectif à atteindre et selon moi, vous allez l'atteindre. S'il y a une hésitation, je sais pas moi, à tout ce qui est donc déménagement, voire même expatriation, bah, est-ce que ça peut être ça aussi? Ça peut être, mais c'est mon pays d'origine, mon pays d'enfance ou ma région d'enfance et oh là là, partir, bah ça me déracine. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui ressort dans votre tirage. Vraiment un truc comme ça. Parce que là, tout ce qui est foyer, enfant, ça, c'est les origines, c'est les racines. Et le monde peut nous parler bah, du monde, donc de l'ouverture, d'un ailleurs, de l'étranger, avec un grand E, hein, je parle, hein, vraiment de partir un peu, voir de nouveaux horizons. Alors, est-ce que il s'agit simplement de vacances? Bon, je crois pas. Hein. Je crois que là, on est plus sur un projet vraiment de maison. Ouais, non, je pars plus là-dessus. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on conseille? La 9 de bâton. La 9 de bâton, on est un petit peu fatigué. Donc là, ça peut être attention à cette personne ici, qu'elle ne s'épuise pas. Parce qu'avec la 9 de bâton, il y a l'idée d'être peut-être un peu fatigué physiquement. Ça peut être quelque chose de une gestion assez lourde, assez prenante hein, au niveau de l'énergie. Là, ça peut être quelqu'un voilà qui même si ça ne transparaît pas du tout ailleurs, mais là qui peut-être fatigue un petit peu. Donc peut-être qu'on a envie aussi d'aller vite, 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 voilà, mais attention à votre propre rythme à vous, à votre propre énergie à vous. Bon, pareil, je vais quand même la recouvrir ici. Pourquoi on aurait cette 9 de bâton? C'est un peu penser à vous reposer là, en fait. Hein. L'étoile. L'étoile, c'est une carte qui nous parle d'espoir. C'est-à-dire que il y a un peu cette idée de... Enfin, ce que je ressens, c'est votre projet va aboutir. N'en faites pas trop outre mesure au point de vous fatiguer, de vous épuiser. Croyez en votre projet, en votre rêve, etc. Prenez le temps, même s'il semblerait que tout le monde puisse être peut-être plus ou moins impatient, mais voilà. Alors, ce qui est joli aussi avec l'étoile, c'est qu'il y a une notion de guérison. Donc, on peut dire que s'il y a un coup de fatigue, un coup de mou, il y a aussi potentiellement l'idée d'être protégé. D'ailleurs, c'est une carte de protection de toute manière, mais qui peut aussi nous parler de guérison. Donc protection, pourquoi pas dans le projet, dans la relation elle-même, mais aussi donc guérison guérison plus émotionnelle effectivement, mais en tous les cas ici ça peut être une invitation à prendre soin de soi, à se reposer. Et ça veut pas dire qu'on lâche son rêve si on va se reposer une journée, quelques jours et qu'on fait un petit break. Hein. Voilà. Hein. Et là j'étais curieuse quand même pour la 6 de coupe. La 10, la roue de fortune, pardon. Il y a une notion de changement. On est encore sur une notion de cycle. Alors, c'est vous qui avez... Enfin, là, on a quand même un as. Bon, il y a un valet aussi, donc ouais, qui nous parle de début. Mais vous avez beaucoup de cartes de fin. 10, 10 et le monde. Hein, donc, vous avez 3 cartes qui nous parlent d'aboutissement, de fin de cycle. Et puis, donc, le valet hein, qui peut, comme je disais, parler de début. Avec la roue de fortune, alors ça nous parle de destinée, de destin, de karma, de tout ça. Alors est-ce qu'on est sur des relations karmiques, des relations très importantes, très particulières ici qui ressortent hein, avec ce rapport à l'enfance, à des amis ou de la famille, voilà vraiment de quelqu'un au niveau de l'enfance. Ça peut être une relation particulière, ça peut être la famille, mais voilà. Mais au-delà de ça, donc c'est l'idée que les choses évoluent, que les choses avancent, qu'on passe à un autre cycle. Donc, on va bien vers une évolution, on va bien vers du changement, peut-être donc un agrandissement, mais en tout cas une nouvelle étape. Et a priori, enfin, c'est pas une petite étape là, hein, parce qu'entre la 10 et la 21, on est quand même sur des arcanes majeures, hein, donc on est plus de l'ordre de la grosse étape de vie, grosse étape de la relation même, vous voyez. J'avais envie de recouvrir votre valet de coupe aussi.
La 6 d'épée. Alors là, ce qui ressort avec la 6 d'épée, c'est justement, je m'élance. Alors, est-ce que, encore une fois, parce que la 6 d'épée, pardon, c'est une carte qui nous parle de transition, de quitter quelque chose, bon, qui est stérile, qui ne fonctionne plus. Alors, c'est vrai qu'avec le mot que je viens d'utiliser, voilà, d'un côté, j'ai la stérilité qui ressort, et là, j'ai l'enfant. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, tous ces mots-clés-là, évidemment. Mais moi, ce que je voulais dire à la base, c'est que la 6 d'épée, c'est la mineure de la mort. Donc la mort, c'est encore une fin de cycle, enfin, c'est un changement, c'est une transformation, c'est hop, une nouvelle étape. La 6 d'épée, vous voyez, on bouge, là, on avance, c'est une carte de mouvement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que là aussi, on avance. Vous voyez, il y a un mouvement, il y a un élan vers l'avant. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que l'idée, là, c'est de quitter justement les racines de l'enfance pour aller visiter le monde, pour aller s'expatrier dans un autre pays. Enfin, vous voyez, il y a peut-être ça, parce que c'est notre cœur qui nous appelle à aller vers cet ailleurs. Alors, est-ce que c'est pour rejoindre un enfant? Est-ce que c'est pour aller adopter un enfant qui est à l'étranger? Est-ce qu'on est sur un projet comme ça ici? Vous voyez, dans ce genre de démarche, à voir aussi, hein, si parce que là, je sais pas, ça me vient, ça ressort un petit peu comme ça. Allez, je vais mettre aussi là sur le valet de coupe. Comme ça, j'aurais fait les 2 valets de coupe. Et on a un roi de bâton. Alors là, roi et reine, on a un couple, même si bon, c'est du même côté. Le roi peut représenter le père, hein, l'énergie masculine, ou du moins l'action, hein, la polarité masculine, encore une fois, homme ou femme. Mais on peut, encore une fois, on a des rois, des reines ici, enfin un roi, mais voilà, ça peut représenter les parents, hein, par rapport à ce valet là, ce jeune homme, cet enfant. Donc à la fois ici, puisqu'on est dans les émotions de votre autre, on a à la fois un petit côté, comme je disais, tout émerveillé, tout enfantin, etc. Mais en même temps, on a quelqu'un, pareil, qui sait ce qu'il veut, là, hein, avec le roi de bâton. On est créatif aussi. Il y a de la créativité qui ressort, d'ailleurs, comme la lune, là. Il y a de la créativité qui ressort pour les deux, hein, que ce soit le valet de coupe ou le roi de bâton. On crée, pareil, on atteint ses objectifs. Hein. L'idée, c'est de comment dire, de réaliser ce qui nous fait envie. C'est vraiment ça ici. On veut réaliser ce qui nous porte, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne, ce qui nous stimule, ce qui fait chanter notre cœur. Donc on a quelqu'un qui a confiance pour moi en son projet. Il y a cette idée-là. Ça paraît tout, je sens tout merveilleux, tout ça, mais je crois en la force de mon projet. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en nous, j'ai confiance au projet, en la relation. Enfin, ouais, il y a une notion encore une fois, comme la reine, hein, un certain charisme. Pareil, quelque part, on en impose, mais sans forcément être dans une autorité écrasante, mais juste on dégage quelque chose qui fait que voilà, il y a une sorte d'autorité, de charisme naturel. On exprime encore une fois ce qu'on veut, on fait les démarches qu'il faut, on obtient, on fait en sorte d'obtenir ce qu'on désire. Voilà, pour moi, je vais le lire comme ça. Et je vais en mettre une sur l'as d'épée. Parce qu'après, j'ai pas encore fait les cartes au milieu, au fait, là. Oui. Alors, sur l'as d'épée. On a quelqu'un qui y voit clair. Hein. Entre l'as d'épée et la grande prêtresse, c'est la papesse, donc on a quelqu'un. Puis en plus, la manière, enfin encore une fois, l'illustration, l'épée comme ça tendue vers le haut, on a l'impression de recevoir une nouvelle du ciel, une compréhension. Enfin, donc là, clairement, on a quand même quelqu'un ici d'assez connecté. Hein. Entre la 8 de bâton, la lune, la grande prêtresse, l'as d'épée, il y a l'idée là d'y voir clair, d'avoir une communication claire avec soi. Donc là, pour moi, on cherche à y voir clair. Et on va y arriver. S'il y a des doutes sur quelque chose, là,
J'arrive pas trop à préciser ce qu'il en est ici. Ça dépend certainement de chacun, de vos situations, etc. Mais là, on a quelqu'un qui va vers une certaine illumination, j'ai envie de vous dire, franchement. Non, mais regardez, quoi. Une notion de clairvoyance, de lucidité, de compréhension, de je capte des messages, je reçois les messages qu'on m'envoie, j'accueille. Enfin, vraiment, on a quelque chose comme ça. Puis en plus, on a quand même l'étoile ici. Donc, il y a encore une fois une notion je sais pas, il y a une aura protectrice là dans votre tirage que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en d'autres decks? On a tempérance. Trop bien. Tempérance, la sérénité, la communication fluide et harmonieuse. Il y a une notion, encore une fois, de protection et de guérison avec tempérance. Donc, vraiment tip top. Ici, on a l'empereur. Bah, dis donc, l'empereur, c'est bon, c'est plus ou moins comme un roi, mais en mieux, quoi, en plus costaud, parce que c'est un arcane majeur, du coup. Mais l'empereur, c'est la construction. C'est le foyer, c'est vraiment la construction, le projet, l'engagement, c'est quelque chose de solide, de stable, enfin voilà, là c'est costaud aussi, hein. On sait ce qu'on veut et on fait pareil en sorte de l'obtenir. Non mais regardez, quoi, magnifique, l'impératrice. Donc vraiment, vous avez et l'empereur et l'impératrice, donc là on a vraiment le couple royal, mais encore plus, quoi, hein, voilà. Donc le papa, la maman, les deux mamans, les deux papas, encore une fois, je vous laisse adapter, mais polarité féminine, polarité masculine et tout ça. Tempérance, en plus, qui nous parle d'un bel équilibre. Pour moi, ici, que ce soit un projet bébé, une maison, un lieu de vie, quoi, voilà. Il y a un projet, là, qui est certainement en cours ou sur le point d'aboutir. Voilà, il y a peut-être encore des détails à régler, peut-être un peu de patience, peut-être qu'on attend encore une fois des nouvelles ou voilà, que les choses avancent, mais j'ai envie de vous dire, pas d'inquiétude. Alors, finalement, ça va même au-delà de la relation, j'ai envie de dire. Enfin, si, ça va avec la relation, mais on sent que la relation, elle semble bien solide, bien ancrée. Vous semblez vouloir la même chose, avancer dans la même direction. On est franc, on est honnête l'un envers l'autre. Voilà. Puis alors là, les trois autres decks, qui sont juste magnifiques. C'est que des arcanes majeures là que vous avez, hein. Empereur, impératrice, tempérance. Et j'ai eu besoin d'aller chercher cette carte-là. Je vous le rappelle aussi au début. Le couple qui porte son projet, son bébé, son enfant. Enfin, voilà, c'est pas anodin parce que c'est rare que ça m'arrive comme ça d'avoir des sortes de flash là, comme ça, de visuels de j'ai pensé à cette carte, mais en plus, je me sens obligée d'aller la chercher pour vous la montrer, quoi. Parce que des fois, oui, je fais des liens dans ma tête. Alors, je les dis pas, mais de là, aller chercher la carte, bon, vous me direz en commentaire, vous me direz si ça vous parle, si je suis dans le vrai. Alors, on a jalousie, mais moi, à chaque fois, ce que je comprends avec cette carte, c'est le tigre là qui protège le cœur. Donc, le mot jalousie, il me plaît pas trop là, je sais pas, c'est comme si cette carte, elle me parlait tout autrement. Je suis plus dans comme ce lion, ce roi de bâton, cet empereur, enfin, je protège, oui, je protège, hein, il y a quand même cette notion de protection, ce cœur là, encore une fois, ce qui me tient à cœur, ce qui est important pour moi. Bon, la carte a sauté, mais voilà, il y a une force encore une fois avec ce tigre. Puis il y a pareil, un certain charisme, il y a quelque chose de. Pour moi, c'est comme ça que ça me parle. Alors, je vais aller voir le point de départ de la relation. Alors, c'est pas forcément le jour J où vous vous êtes rencontrés, hein, c'est pas forcément votre rencontre dont on va parler, mais ça peut être le point de départ, là, dernièrement, de la situation, de la précédente étape, justement, ça peut parler de ça. Donc, l'énergie passée sur la relation. Ensuite, l'énergie actuelle sur la relation. Donc là, c'est comment dire, valable vraiment pour tous les deux, hein, puisque c'est vraiment sur la relation. Et potentiellement à l'avenir, hein, ce qui se présente à la relation, comment la relation évolue. Alors ici, j'ai la carte de l'arbre avec la puissance. Donc on est vraiment dans, vous voyez, comme l'empereur, il construit.
on enracine quelque chose. Il y a ce rapport en plus à la terre, à la construction, et puis cet arbre qui peut représenter l'arbre généalogique. Enfin bon, vous voyez toutes ces notions-là. Alors le point de départ, on a concrétisation. Donc on s'est peut-être dit, et si on se lançait dans tel projet, et comment on s'y fait pour le concrétiser, quelles sont les démarches, et ça y est, c'est parti, on se lance dans le truc. Ok, concrétisation, ici, harmonie. Donc harmonie, ça va être comme la carte de la tempérance, hein, c'est comme la 10 de coupe qu'on avait tout à l'heure, hein, l'harmonie, vous voyez, c'est fluide, c'est doux, c'est léger, ça coule de source, quoi, voilà, on est sur la même longueur d'onde, enfin, vous voyez, il y a tout ça. Et alors ici, illusion. J'aime pas ça, moi. Illusion. Pourquoi on a illusion? J'ai pas envie de finir par la carte de l'illusion, moi. Ah, j'ai chopé ça. Hop. Alors, l'illusion. Avec quoi? Alors, est-ce que les cachotteries, parce que l'illusion, c'est les cachotteries, est-ce qu'il essaye de vous cacher ça? Bon, peut-être que vous n'êtes pas encore marié. Illusion, ça me fait penser au magicien. Et le magicien, c'est pareil. Il fait ses petits tours de passe-passe et tout ça. Je vous disais, là, il y a quelque chose de louche, là. Alors, est-ce que c'est tout bêtement, je lui fais ma demande ou pas? Avant ou après la naissance du bébé? Avant ou après l'installation dans la maison? Enfin, je sais pas, peut-être que je m'enflamme. Hein. Peut-être que je m'enflamme toute seule, là. Mais bon, votre tirage quand même, hein, on ne parle que de concrétisation là, donc pourquoi pas un mariage maintenant. Hein. Bon, vous me direz, hein, franchement, vous me direz, hein, s'il vous plaît. Hein. Même juste avec un petit émoticône pour me faire comprendre. Et on a la petite plume encore avec un joli signe de l'univers qui nous parle de légèreté, comme ces petites notes de musique qui s'envolent, donc l'harmonie, les signes, voilà, on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Enfin, voilà, c'est superbe. Allez, je conclus votre tirage avec un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, ça peut être un message de votre partenaire, mais ça peut être un message de votre âme. On va voir ce qui ressort. Vous allez rire. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Non, mais, je vous ai pas parlé de ça au début. Le monde, on s'ouvre au monde, on agrandit. Non mais, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Non mais, c'est un truc de dingue. C'est juste magnifique. Bon, désolée, vous voyez rien. Donc, faire des projets avec toi. Moi, c'est juste magnifique. Et franchement, je vous souhaite belle concrétisation dans vos projets, quels qu'ils soient. J'ai franchement hâte d'avoir vos retours, des likes si ça vous parle. Enfin, franchement, s'il vous plaît, quoi. Parce que là, je suis toute enthousiaste. C'était très... Ouais, c'est ça, c'est très enthousiasmant, très heureux, très joyeux, et en même temps très sérieux, très concret, enfin très... On sait ce qu'on veut, on y va ensemble, main dans la main, enfin c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, très bel été à vous. Soyez patients. Les choses vont arriver. Hein. Voilà. On continue d'y croire. On fait en sorte de trouver comment faire passer le temps plus vite. Voilà. Bon, voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des petits messages, des petits conseils, tout simplement. Et puis, je vous dis à bientôt.